à toutes. Seigneur, je veux te bénir et te louer parce que ton Esprit Saint est à l'œuvre encore ce matin dans nos vies. Seigneur, tu vois ces cœurs vides que j'ai vus, mais en même temps, Seigneur, je crois que ça correspond à une grande attente de ta part. Merci parce que tu viens remplir les cœurs ce matin, Seigneur Jésus. Je te bénis, Saint-Esprit, de diriger ces moments. Nous savons, Seigneur, que tu es là, que tu veux nous parler par ta parole. Merci, Seigneur Jésus. Mets tes paroles dans ma bouche, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alors ce matin, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est que est-ce que vous connaissez le regard que Dieu a sur nous? Vous savez tous que nous ne sommes pas un numéro, ni un cas, ni un phénomène, mais nous sommes une personne que Dieu a créée et qui connaît en particulier et qui regarde. Merci. Alors, c'est notre Père et nous sommes ses enfants. Donc, comprendre le regard de Dieu sur nous, c'est quelque chose qui augmente notre foi. Et c'est véritablement un plus dans nos vies. Un plus comme la croix. Avant que nous avons choisi Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, le Seigneur avait déjà son regard sur chacun de nous. Et c'était un regard plein d'amour et plein d'affection. D'ailleurs, c'est toujours le même. C'est toujours un regard d'amour et d'affection que le Seigneur a sur nous. Et qu'est-ce qui me permet de vous dire ça? On va lire le psaume 139, le verset 2 et 3. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Et puis un jour, j'avais du mal à me réveiller le matin et à faire mon culte personnel. Et il y a quelqu'un qui m'a donné une parole et qui m'a donné cette parole que le Seigneur, il sait quand je m'assieds et quand je me lève et qui sait aussi quand je me couche. Et en fait, ça m'a réconfortée parce que je me suis dit, le Seigneur, il est quand même là, même si tu ne fais pas vraiment parce que tu dois. C'est pas sous la loi que je marche, mais c'est par amour. Et avec amour que je marche pour le Seigneur. Et même si un jour, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas le faire, même si un jour vous ne faites pas ce qu'il faut faire, le Seigneur, il est quand même avec vous, vous êtes quand même son enfant. Et il y a aussi un verset qui dit que tu as du prix aux yeux de Dieu et que tu es la prunelle de son œil. Vous savez que c'est très important, la prunelle de votre œil. Vous n'avez rien fait pour mériter cela et que c'est par pure grâce. Il vous aime tout simplement parce que vous êtes son enfant. Et je voulais aussi vous dire que le Seigneur, il vous connaît mieux que nous-mêmes on se connaît. Et c'est lui qui nous a créés. Parce que des fois, je me dis, il y a des personnes, par exemple, qui perdent un être cher. Et moi, je crois qu'on ne sait pas à l'avance la réaction qu'on peut avoir quand on perd un être cher. Et je peux vous le dire que je l'ai moi-même déjà expérimenté, que vraiment le Seigneur, quand on est dans le deuil, je donne ça par exemple, comme exemple, le Seigneur, il donne vraiment un esprit de consolation. Et on remarque vraiment que le Seigneur, il est vivant et qu'il met vraiment la paix dans le cœur et qui vous aide à continuer à marcher dans ses voies.
Alors, Jérémie 1, le verset 5 nous dit « Avant que j'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Et cette parole, elle n'est pas seulement pour Jérémie, mais elle est aussi pour chacun de nous. Parce que c'est Dieu, et Dieu ne s'est pas trompé quand il vous a créé. Dieu nous a fait esprit, corps et âme. Et tout ce qu'il souhaite, c'est que vous viviez, et que vous viviez une vie selon son esprit, que vous marchiez selon son esprit. Donc, Joséphine a lu le psaume 138, moi je vais vous lire le psaume 139, du verset 14 à 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Donc, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. C'est des pensées que Dieu a à notre sujet. Des pensées, des bonnes pensées, parce que le Seigneur a des projets de paix et de bonheur pour chacun de nous. Et si vous doutez dans votre cœur que Dieu a son regard sur vous, vous pouvez vous approprier ces paroles par la foi et dire à l'ennemi qu'il est écrit que je suis une créature si merveilleuse et que le Seigneur il a ses yeux sur moi en permanence et qu'il a mis son amour en moi et qu'il a aussi mis sa capacité en moi. Vous savez, l'ennemi, il a été vaincu une fois pour toutes à la croix de Golgotha. On l'a encore entendu ce matin. Et même si vos parents ne vous ont pas désiré, ben c'est Dieu qui vous a voulu et Dieu veut vous révéler son amour. Et aussi, comment je vais dire, son amour, il veut vous le révéler à un moment, mais il veut aussi tout au long de votre vie, à chaque fois de nouveau, vous renouveler son amour. Et vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir une conception juste de la manière et de la façon dont notre Père Céleste nous voit. Parce que si nous avons une fausse conception, ben nous marchons, je crois, selon la loi et on ne marche pas vraiment dans l'amour. Et savoir aussi que le Seigneur veille personnellement sur nous chaque jour. Vous avez encore entendu ce matin que Dieu prend soin de nous. La prière de Patricia, ben, Dieu a pris soin d'elle sur cette terre. Il ne dort, il ne sommeille, nous dit sa parole. Et 1 Pierre 5, le verset 7 nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Hébreux 13, le verset 5 « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Vous savez, le Seigneur, ce n'est pas un Dieu indifférent. Il s'intéresse à chaque instant de notre vie. Et est-ce que vous vous êtes déjà posé la question et vous vous êtes demandé comment est-ce que Dieu me voit, moi, et comment moi je vois Dieu? Vous savez que la parole de Dieu nous dit que Dieu est amour, c'est sa nature. Et le regard de Dieu sur moi, ben c'est toujours son regard d'amour. C'est un Dieu d'amour et il veut toujours notre bien. Alors Dieu nous voit à travers la beauté de son Fils Jésus-Christ en nous. Vous avez accepté tous ici un jour le Seigneur Jésus. Eh ben, le Seigneur, Dieu le Père nous voit vraiment à travers Jésus-Christ. Et le Seigneur, il n'a pas porté seulement son regard d'amour sur nous, là, ce matin, mais il porte encore aujourd'hui
un regard d'amour sur l'humanité entière. Et j'aime bien ce chant. C'est vrai que le sang de Jésus est encore suffisant aujourd'hui pour sauver nos familles, nos amis et tous ceux qui nous entourent. Parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est aujourd'hui aussi la parole de Dieu, le jour du salut. Vous savez aussi, c'est Dieu seul qui voit juste. C'est lui seul aussi qui vous console et qui vous soutient dans les moments difficiles. Il y a aussi des choses qu'on peut demander, parce que la parole de Dieu nous dit « Demandez et vous recevrez ». Et même dans les petites choses. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu indifférent et il ne faut pas avoir peur de le déranger. Parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit « Ah, mais tu déranges Dieu pour un petit mal de ventre ?» J'ai dit « Dieu, il est tout puissant. Parce que si moi, il me guérit, ça me fait du bien et c'est mon Père. Et mon Père, il peut que me donner des bonnes choses. Donc, je le prie même pour des petites choses. Et des fois, on oublie de demander. Et je veux vous encourager à demander et ne pas oublier à demander même des petites choses. Et peut-être que si Dieu n'exauce pas toujours vos prières, c'est que vous ne demandez peut-être pas des choses qui sont dans sa volonté. Parce que si votre enfant vous demande, je ne sais pas moi, du pétrole pour jouer, vous n'allez pas non plus lui donner, quoi. Et des fois, le Seigneur, il n'exauce pas notre prière parce que simplement, ce n'est pas bon pour nous. Donc, le Seigneur, il n'a pas seulement prévu pour nous un avenir éternel, mais il a aussi prévu de prendre soin de chacun de nous sur la terre. Ce qu'il souhaite aussi, c'est que d'abord, on lui soumette notre vie et aussi nos projets. Et pour ça, on va lire dans la parole, Proverbe 3, le verset 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Donc c'est à nous de décider si nous voulons que le Seigneur soit aux commandes de notre vie. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse et reconnais-le dans toutes tes voies. Et c'est vrai, le Seigneur, combien de fois il a aplani les sentiers pour qu'on puisse marcher. Et c'est quelque chose qu'on doit vouloir de tout notre cœur. Nous devons lui soumettre vraiment notre volonté, tout en sachant que notre Père céleste veut le meilleur pour chacun de nous. On va lire le psaume 143, le verset 8. « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Donc Dieu, ici on voit que Dieu nous regarde comme ses enfants et qui veut nous aider vraiment sur les chemins de la vie. 2 Corinthiens 6, le verset 18 nous dit « Je serai pour vous un père ». Et souvent quand je récite le Notre Père, je me dis « Est-ce que Dieu est vraiment ton Père ?» Notre Père. Combien de chrétiens prient le Notre Père dans le monde entier et ne se rendent pas compte qu'il est notre Père avec un grand N et que nous, on est ses enfants. Et c'est vrai, avant, quand je ne connaissais pas le Seigneur, je priais aussi cette prière. En fait, c'était devenu une vaine redite, comme dit la parole, et je ne me rendais pas compte de l'impact qu'ont nos paroles. Et vous priez ça machinalement, mais je crois que quand je me suis tournée vers le Seigneur, le Seigneur il a complètement transformé cette prière et je me suis vraiment rendu compte qu'il est mon papa chéri et qui regarde et qui prend soin de moi tout au long de ma vie. Alors,
1 Jean 3, le verset 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Des fois, on a tendance à juger peut-être les gens du monde, mais réalisons qu'eux, ils ne connaissent pas Dieu comme leur Père. Et ne les jugeons pas et ne les critiquons pas. Et Jean 1, verset 12 nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Romains 8, le verset 14 à 17. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc là aussi, il nous est parlé de la crainte et de la peur. Nous n'avons pas à avoir peur parce que nous sommes sous le regard du Seigneur et il tient le monde dans ses mains, il vous tient dans sa main et vous avez reçu un esprit d'adoption. J'aime beaucoup ce verset, un esprit d'adoption, parce que j'ai quelqu'un dans ma famille qui a été adopté et j'étais spectatrice quand j'étais enfant de cette adoption et vous savez, le père naturel, quand vous adoptez un enfant, ça devient votre enfant naturel et donc le père naturel a donné tout ce qu'il possédait à son fils. Et ici aussi, quand nous acceptons Jésus et que ça devient notre père, eh bien, nous recevons l'esprit d'adoption et nous n'avons plus l'esprit d'orphelin. Et le Père veut nous combler et veut nous combler vraiment de son amour. Et j'ai vraiment, un jour j'ai étudié ça un peu à fond et j'ai vraiment compris que c'était quelque chose de merveilleux, quoi, d'avoir été adopté par notre Dieu et d'être maintenant ses enfants et qui veut nous donner au-delà de ce que nous pouvons espérer. Donc si vous êtes nés de nouveau, Dieu nous voit seulement au travers du sang de son Fils Jésus-Christ et il ne vous voit pas avec vos manquements et vos faiblesses. Il ne nous voit pas comme le monde nous voit, mais même pas comme vous voyez vous-même, parce qu'il vous connaît à fond. Il vous voit lavé, il vous voit purifié, il vous voit justifié, il vous voit pardonné, il vous voit plus blanc que la neige, parce que le sang de Jésus a tout payé sur la croix de Golgotha. Et parce que par la nouvelle naissance, vous êtes justifiés une fois pour toutes par la foi. Et vous savez aussi, c'est important de savoir, de connaître notre identité. Et de savoir que notre identité, maintenant, elle se trouve en Jésus-Christ. Et que nous sommes aussi devenus participants de la nature divine. Ça, c'est 2 Pierre 1,4. Et aussi, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Voyez-vous comme quelqu'un de plus que vainqueur, parce que Jésus vous aime. Alors, 1 Jean 1, le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous est-il déjà arrivé dans certaines circonstances que le regard des autres était plus important que celui que Dieu avait sur vous dans une certaine situation? Moi, ça m'est déjà arrivé. Et l'important, vous savez, ce n'est pas le regard que les autres ils ont sur vous, mais l'important, c'est le regard que Dieu a sur vous. Parce qu'un jour, on sera tous devant le trône de Dieu et on aura des comptes à rendre, nous seuls, personnellement, devant Dieu. Et ce n'est pas les autres qui vont rendre compte. Et en fait, le regard des autres, ça ne doit pas vous imprégner. Bien sûr que c'est important de se savoir aimer, mais c'est sûr que aussi si on se fait critiquer ou molester ou même persécuter, c'est pas très agréable. Mais ne pas avoir de haine, c'est facile à dire, mais c'est plus difficile à faire. Et nous voir toujours avec le regard que Dieu a sur nous. Alors le regard de Dieu sur nous fait grandir et nous reconstruit aussi. Il reconstruit notre être. Et aussi, sachez que le meilleur est devant nous. Et l'autre fois, je vous avais apporté que Dieu restaurait notre âme. Donc, il restaure notre âme. C'est lui qui relève nos têtes. Et aussi, le Saint-Esprit, il va vous guérir du regard des autres sur vous-même. Certaines personnes, ils se sous-estiment tout le temps. Mais vous savez, quand vous êtes enfant de Dieu, vous n'avez pas à vous sous-estimer. Il faut que vous vous voyez comme des fils et des filles du Dieu vivant. Et ça affermit votre marche avec Dieu. Parce que si vous vous dites toujours « je suis nul, je suis incapable, je suis timide », même Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Alors allons de l'avant avec ce que Dieu nous a donné. Et Dieu, c'est lui aussi qui nous redonne notre estime. Si on l'a perdu, Dieu nous redonne notre estime et notre dignité. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est 1 Samuel 16, le verset 7. Donc il est important d'apprendre à nous voir comme Dieu nous voit. Et parce que si on s'examine au travers des yeux de la chair, on ne voit que nos péchés et nos faiblesses. Et l'ennemi, il vient nous accuser et nous condamner. Notre salut, nous ne le méritons pas et nous ne pouvons pas le gagner et on ne peut pas le payer non plus. Personne ne peut acheter une goutte du sang de Jésus. Et tout est pure grâce. Et le Seigneur, quand vous vous sentez pardonné et aimé par le Seigneur et que vous savez qu'il vous regarde, il vous aide à marcher dans ses voies. Romains 8 nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, le sacrifice de Jésus a payé la dette du péché pour l'humanité entière, une fois pour toutes et à jamais. Jésus, vous savez, a tout accompli et on doit changer notre manière de penser et nous souvenir qu'on marche en nouveauté de vie, qu'on doit marcher non selon la chair.
Ça c'est Romains 8, verset 13 qui nous dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Donc, voyez-vous comme Dieu vous voit. Et les choses sont différentes. Quand on voit comme Dieu nous voit, les choses sont différentes, mais vos choix deviennent aussi différents. Parce que vous marchez selon les priorités de Dieu. Et donc, votre vie, elle peut que s'améliorer. Parce que quand vous avez la paix, la joie, quand vous êtes heureux, les autres aussi le voient et vous apportez aussi votre regard d'amour sur les autres, afin qu'ils viennent des ténèbres aussi à la lumière. Parce que le Seigneur, le salut, ce n'est pas que pour nous, mais c'est aussi pour les gens autour de nous. Donc, j'espère que je vous ai appris quelque chose ce matin et que vous vous posez la question, quel est le regard que j'ai moi sur le regard que Dieu a sur moi? Et que cela puisse vous conduire plus loin. Et j'aimerais vous encourager par un verset. Malheureusement, j'ai oublié la 4e page de mon message. Mais il y a un verset qui dit « Plongez mon regard dans sa parole ». Qu'il faut plonger le regard dans sa parole pour changer votre regard sur Dieu. Et vous verrez aussi le regard de Dieu à travers sa parole. Quand vous mettez vraiment à lire et à méditer la parole de Dieu par l'Esprit Saint, eh ben, votre manière de voir le regard de Dieu va changer votre vie. Voilà, merci Seigneur pour ta parole, parce qu'elle nous transforme, elle nous aide à marcher dans tes voies. Saint-Esprit, bénis mes frères et sœurs, et que vraiment on puisse avoir ce regard d'amour, le même regard que tu as sur nous, Seigneur Jésus, afin que nous puissions le partager. Merci pour cette grâce de te connaître. Conduis-nous, Seigneur, plus loin avec toi. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Amen.